La loi 2012 a institué le 19 mars, Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette date correspond à un hommage officiel de la nation. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette journée du 19 mars. Au printemps 1962, le cessez-le-feu est proclamé en Algérie. Voulu et plébiscité par l'opinion française et internationale, il met fin à 10 années de cruels et meurtriers combats en Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'émotion est toujours présente pour commémorer cet événement qui cristallise les mémoires. Solennité exemplaire pour cette cérémonie patriotique nationale. Avec la fuite du temps, les souvenirs s'estompent. Le visage de nos frères d'armes tombés à nos côtés est à jamais présent. Nous éclaire. Leur étrange et pesant silence nous implique pour devoir de protéger, préserver vivante la mémoire d'une jeunesse trop brièvement interrompue dans le fracas de la guerre, imposer son respect, une merveilleuse leçon de vie. Poursuivre avec enthousiasme un travail de mémoire, vecteur d'échange, de compréhension, de respect mutuel, une culture de l'écoute, du partage et du faire ensemble. Veiller au respect de la vérité historique, prélude à l'apaisement pour progresser sur la voie de la réconciliation. Les honorer, c'est de ne pas céder à la haine, au racisme, à l'intolérance. Barrer la route à toute idéologie pernicieuse, portant les germes de l'autoritarisme, de la violence, de l'exclusion. Éveiller les consciences citoyennes, c'est se projeter vers l'avenir. Croire, espérer en la jeunesse, l'aider dans sa quête de savoir. L'accompagner à développer une pédagogie du souvenir et les valeurs du civisme. Par-delà la déchirure, les blessures à l'âme d'une guerre au feu mal éteint, soyons porteurs d'une espérance de vie, d'ambition en demeurant vigilants. À l'ombre d'une paix toujours fragile, en ce printemps où le soleil est tourmenté, aux aurores, le soleil combat les nuages. Aux briseurs de rêves, imposant le silence des armes. Aux hommes et femmes de bonne volonté, offrons notre message d'espoir, de fraternité et de paix. Vive la République, vive la France. Merci d'avoir écouté. Cette période de notre histoire a donné lieu à tant de souffrances et d'incompréhension. Ces douleurs qui sont encore vives pour ceux qui les ont vécues se sont imprimées dans notre mémoire collective. Et aujourd'hui, c'est autour de ces souvenirs partagés que les Français se rassemblent avec émotion. Personne n'a oublié les combattants de ces conflits, appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, membres des formations supplétives ou assimilées, forces de l'ordre, originaires de métropoles et d'Afrique du Nord. Tous ont servi courageusement la France durant une guerre qui a trop longtemps tué son nom. La France se recueille aujourd'hui avec humilité, en souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Personne n'a oublié non plus les victimes civiles, de toutes origines et de toutes confessions, qui ont payé de leur vie ces déchirements dramatiques. Nous pensons à leurs familles qui s'engagent aujourd'hui pour préserver leurs souvenirs. Personne n'a oublié enfin toutes ceux et toutes celles qui ont dû quitter la terre qui les avait vus naître pour en rejoindre une autre que pour la plupart ils n'avaient jamais foulée. Personne n'a oublié qu'ils n'y furent pas toujours accueillis comme les fils et les filles de France qu'ils étaient. Aujourd'hui, ce sont toutes ces mémoires qu'il faut rassembler pour honorer dans un même hommage tous ceux qui sont tombés et tous ceux qui ont souffert. Le souvenir de ces femmes et de ces hommes nous oblige. À tous, la nation adresse sa reconnaissance et sa solidarité qu'elle ne cessera jamais de leur témoigner. Il faut faire entrer leurs souvenirs dans notre mémoire nationale au nom de la vérité, du respect et de la tolérance, parce que ce n'est que de la vérité que surgit l'espérance.
parce qu'il n'y a que la vérité qui nous protégera des discours extrémistes, parce que nous devons la vérité aux plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque, qui n'ont pas connu cette guerre. Voilà pourquoi il faut inscrire la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc dans nos paysages, nos villes et nos villages, comme dans les âmes et les cœurs des Français. Voilà pourquoi il faut que nous soyons capables de parler de cette histoire et d'en faire un instrument d'éveil des consciences citoyennes contre toutes les haines et toutes les violences. Le défi est grand, mais cette journée de commémoration est une belle promesse d'avenir. Elle rappelle aussi que de part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire a tracé entre la France et l'Algérie un destin commun qu'elle partage aujourd'hui en luttant côte à côte contre la menace terroriste. Puisse cette journée maintenir vivant le souvenir des victimes et nous inviter à construire ensemble une mémoire partagée qui a toujours été le fondement de l'amitié entre les peuples. Je vous remercie.